Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que t'as passé un bon week-end. C'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Stavo qui a annoncé la sortie de son prochain single qui va s'appeler Mallette. Et il l'a annoncé en direct sur Le Bon Coin. On peut voir qu'il a mis une annonce qui dit: nouveau single Mallette, jeudi 7 mars à 18 h. Cette mallette va contenir des travaux très importants. On commence par 2 places pour venir voir 13 blocs à Yardland. C'est bon pour vous? Si tu veux participer, réponds à l'annonce en me laissant ton nom, ton numéro, etc. Tu vois, en gros, tu dois donner tes infos. Et tu as la chance de pouvoir gagner justement 2 places pour aller voir 13 blocs à Yardland. Et à mon avis, il y a d'autres choses qui sont à gagner dans cette mallette. En gros, il y a plein de cadeaux. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et il faut le faire avant le 7 mars, si j'ai bien compris. Ensuite, ça, il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. Plus de 4 millions de vues. Enfin, 5 millions de vues. C'est une dinguerie. En gros, c'est par rapport à PCN et Drismer, qui avait sorti un son qui s'appelait Bintou en 2022. Et en gros, il y a Drismer qui aurait arnaqué PCN, d'après lui, justement. En gros, il a laissé des tweets qui disent: 2 ans après, le mec avec qui je chante dans cette vidéo m'a escroqué presque 100 000 € sur mon contrat en maison de disque à l'époque. Lui et son équipe m'ont mis une douille dans le contrat et depuis, je n'ai jamais pu percevoir mon avance. Si les sons qu'on avait faits avaient marché, j'allais toucher seulement 5% de 30% des royalties. Et lui allait toucher 95%. Ouais. En gros, attends, j'allais toucher seulement 5% de 30% des royalties et lui, il aurait touché 95%. Ah ok, là je viens de comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, il a laissé 2 messages qui disent: c'est pour ça qu'à un moment j'avais disparu des réseaux, parce qu'il avait envoyé une équipe chez moi pour me menacer de rien dire. C'est une dinguerie, je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Je le considérais comme un frère. Et c'est des tweets qui ont pas mal tourné depuis hier, tu vois. Et en gros, il y a IBPBS qui a justement fait le son Bintou, tu vois, avec Drismer et PCN, qui a justement invité PCN en live sur Twitch pour parler de ça, tu vois. Et il s'est expliqué. Et on peut voir que, en gros, il a publié le passage sur Twitter en disant: la morale de cette histoire, c'est entourez-vous et lisez vos contrats si vous êtes artiste. Ce qu'il a raconté est quand même assez surprenant. Et pour le coup, si c'est un coup de com', je maudis sa musique à vie. Et on peut voir qu'il y a Drismer, la personne justement qui est accusée, qui a laissé un message juste après par rapport au live. Il a dit: donc si je comprends bien, il y a un mec qui dit que je vais voler 100 000 € chez IBPBS, dans le plus grand des calmes. Et tout le monde le croit, sans avoir ma version des faits. Très bien. Et il y a IBPBS qui vient répondre justement par rapport à ça. Puisqu'il y a plein de personnes qui disent que c'est un coup de com', tu vois. Et IBPBS, il a dit: continuez avec votre vieille histoire à buzz. On a capté que c'était monté de toutes pièces. Concentrez-vous à faire de la bonne musique. Il n'y a que ça qui va vous sauver. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui, tu vois. Faire une tentative de buzz comme ça, voilà quoi. C'est vraiment mal fait et mal monté en plus de ça. C'est voilà quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et en gros, c'est en train de tourner un petit peu partout. Il y a des gens qui les croient et il y a d'autres personnes qui les croient pas, tu vois. Et là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je sais pas si c'est un coup de buzz ou pas. On verra s'il y a un son qui sort. Mais s'il y a un truc qui sort, c'est que c'était monté de toutes pièces, t'as capté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous invite à aller voir la chaîne de IBPBS, qui fait justement des vidéos sur YouTube et qui enregistre des gens dans son studio. Et pour le coup, c'est vraiment des pépites. Je vous invite à aller les voir. Oui, tu vois. Mais toi, sur le papier que tu as signé, il y avait marqué que tu devais toucher quoi? En gros, voilà, après j'ai appris, j'ai montré mon papier à un avocat. Il a dit que, en mode, il t'a couillé parce que sur le truc, vous n'êtes pas tous les deux associés. Il t'a mis seulement en artiste dans le truc du label. Il t'a mis seulement, au lieu de te mettre coproducteur, entre guillemets, il t'a mis seulement en artiste. Ah. Et il t'a mis 5% seulement. Ah. Ça veut dire, en gros, ça veut dire déjà on a signé en licence. Ça veut dire, si on aurait eu un son qui aurait pété là, par exemple, après Bintou, j'aurais touché que 5% de 30%. Arrête. C'est une dinguerie. L'avocat, je crois qu'il le connaît. Ouais, là, c'est un avocat qui est connu, ça, tu vois. Et mais là, c'est chaud, frère. C'est trop. Ce qui m'a... Les gars, dehors, c'est chaud. C'est pour ça que je vous dis, lui, c'est fini, frère. Là, je sais pas, frère. Mais vous avez signé pour combien? Je disais exactement, c'est entre 200 et 300 000, mais c'est 6 chiffres, c'est 6 chiffres, du 6 chiffres. Du 6 chiffres. Du 6 chiffres. Ah. Okay. Et dedans, j'ai rien croqué. Il me donnait parfois, il m'achetait des habits. Il dit: tiens, j'ai des habits pour toi. Tiens, viens, on va manger au McDo. Viens. Bon, là, le freestyle, il a bien marché. Allez, viens, on va. Comme j'étais un esclave, comme si j'étais moins que rien.
Mais au moins, t'as mangé les McDo et tout. Ensuite, on a Booba qui a laissé 2 messages pour Damso, puisque je rappelle que hier il l'a clashé, puisque Damso il était à Paris et il a fait une séance studio en plein air, devant tout le monde. Et il y a Booba qui l'avait mentionné en story en clashant. Et là, il a laissé un message qui dit: lui, il commence vraiment à faire l'ancien, alors qu'il est tout mignon. C'est le genre de qui traîne à la gare sous X6. Il veut jouer les criminels. À quelle heure se plaît? Shine nous avait prévenu. C'est ce qu'elle a fait de mieux. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, on peut voir qu'il a fait un zoom sur Damso et il a dit: chef d'orchestre, si les gens savaient qui il est vraiment. Même Anissa n'y a pas survécu. Et c'est le message de Booba pour clasher Damso. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, avant-hier, on a vu que Booba il avait clashé Rof par rapport à un festival qui est prévu, et c'est le Kermesse Festival. Et Rof, il est prévu dedans. Et en gros, on peut voir que Booba il avait dit: Rof, Poney Club, vraiment? Et il y a une personne qui lui avait répondu en disant: et si c'était lui le DJFR, hashtag balance ton DJ. Et là, il fait clairement référence au message de Rof qu'on a vu, qui a clashé, PDG, tu vois, par rapport à une relation qu'il avait eue avec quelqu'un, tu vois, avec un homme. Et là, il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: double poney, comme toi et DJ, qui a fait le jockey? T'as payé l'intro en nature, on le sait. Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, en gros, il est en train de soupçonner Booba d'être le DJFR, t'as capté. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, on a parlé de Mathieu Kasovic et puis de Saïd Tagmaoui, puisqu'on a vu que Saïd Tagmaoui, il avait fait une vidéo pour Mathieu Kasovic en expliquant que ce qu'il est en train de faire par rapport au film La Haine, tu vois, ça a rien à voir au film. En gros, c'est une pièce de théâtre et il reprend le nom, il utilise des images de Saïd et Saïd, il lui a demandé d'arrêter ça. Et il a même déposé une plainte, si j'ai bien compris. Et là, en gros, Mathieu Kasovic, il lui a répondu en vidéo en voulant justement faire un combat sur un ring et affronter Saïd Tagmaoui pour justement régler leur compte. Et il y a justement Mathieu Kasovic qui a refait une vidéo aujourd'hui en mentionnant justement Saïd par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Regardez. Saïd, ça fait 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Réponds, s'il te plaît. Réponds parce que tout le monde est au courant et tu vas vraiment avoir l'air d'un con, quoi. Putain. Saïd! Descends! Bon bah écoute, réponds parce que sinon je continue tous les matins, ça va être comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'on se croise quelque part et que je te ridiculise devant tout le monde parce que je vais pas te taper dans la rue, je suis pas un bagarreur. Mais putain, ça y est, viens, on va se battre sur un ring, viens, toute la France est au courant. Et j'ai encore le pied dans le plâtre. Soit je te mets mon poing dans ta... Soit je te mets mon pied dans ton cul. Réponds mec, réponds. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Vite mes thunes quand tu paraître. Dans de la sape, des grailles, des cigarettes. Ça va vite dans ma tête, y'a cigarette. J'attends mon tour, code direct quand c'est carré. Loyauté, je fais pas de câlin. La santé passe avant monnaie, je veux pas de cara. Voilà l'équipe, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, juste qu'il y a 2 vidéo actu qui arrive dans la journée. Donc voilà, pour les personnes intéressées, active la petite cloche pour ne pas la louper. Et encore merci à ceux qui le feront. Enfin bref, je suis déjà sur fond, une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Vu que je parle rapide, t'as vu, on sait jamais. Enfin bref, peace les gangs.
Cocaïne en boule comme des falafellas. Elle fait la meuf sans faille mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je leur accroche. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. Si pas dans le chargeur la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 2 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je Monté t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu vas dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis des peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Oh, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.